Bienvenue dans un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Alors votre chronique est exclusivement consacrée ce soir à la campagne présidentielle en France, c'est normal. Le second tour c'est dans 3 jours, on en parle de plus en plus et vous nous abordez tout d'abord ce vote du centriste François Bayrou. Il a été beaucoup commenté sur Twitter. Alors les réactions ont été très rapides. À peine avait-il annoncé qu'il allait voter pour François Hollande, même si c'était un vote exclusivement personnel et qu'il ne donnait pas de consignes. Eh bien, on a très vite réagi sur Twitter. Par exemple, ce tweet de Laurent de Boissieu avec un petit trait d'humour. Bref, je rentre dans le métro, Bayrou est au centre. Je sors du métro, Bayrou est à gauche. Alors, certains sont un petit peu plus troublés parce qu'au niveau de l'échiquier politique, ça peut paraître étrange, comme le souligne Thibault Mathieu. Désormais, il est possible de dire Mélenchon, Bayrou, même combat qu'il l'aurait imaginé. Et puis, ce tweet d'Anthony Faure. Bayrou avait dit qu'il prendrait ses responsabilités. Il l'a fait, peut-être un suicide politique au nom des valeurs. Courageux, hashtag Bayrou. Et puis il y a ceux qui sont en colère, ceux sans doute qui ont voté François Bayrou, mais qui sont plutôt de l'aile droite du MoDem. Étienne Sauze qui écrit « Bayrou n'a aucune parole et aucun sens de l'engagement, renie à ce point son propre projet du jamais vu, les Français s'en souviendront ». Et puis il y a ceux qui s'inquiètent pour l'avenir politique de François Bayrou, comme Luc Dorion. Rest in peace, carrière politique de Bayrou. La droite ne lui pardonnera pas et la gauche ne veut pas de lui et n'en a pas besoin. C'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. En tout cas, l'avenir nous le dira. Oui, parce que les socialistes appellent ça le rassemblement. C'est devenu une habitude après le débat. C'est l'heure du fact-checking. En fait, on vérifie les informations qui ont été données pendant le débat. C'est ça. Exactement. Et comme ce débat était très long, il y avait plein de choses à raconter. Il y a certains sites internet qui en sont tout simplement à vérifier tout ce qui est dit par les candidats. Exactement, comme le site Désintox du blog, qui est un site consacré entièrement au fact-checking. Il se présente comme un observatoire des mensonges et des mots du discours politique. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fact-checking hier s'est fait aussi en temps réel. C'est-à-dire que sur Twitter, certains réagissaient immédiatement à ce que tel ou tel candidat disait. Par exemple, lorsque Nicolas Sarkozy expliquait qu'il n'avait pas participé à des réunions de donateurs du côté de l'hôtel Bristol, et bien dans la minute qui suit, il y avait une photo qui apparaissait sur TweetPic avec Nicolas Sarkozy devant l'hôtel Bristol avec Eric Woerth. Ouais, mais de quand date-t-elle ? Elle date, bien il y a la date et ça correspond exactement à ce qu'on reproche à Nicolas Sarkozy. Et puis d'autres qui sont directement concernés. À un moment dans le débat, Nicolas Sarkozy évoque le bouclier fiscal avec François Hollande et explique qu'un ami de François Hollande, Mathieu Pigasse, un banquier dont on a beaucoup parlé pendant la campagne, eh bien, a profité du bouclier fiscal. Eh bien, la réponse de Mathieu Pigasse est quasiment instantanée sur Twitter. Il réagit « Mensonge et calomnie, je n'ai jamais bénéficié du bouclier fiscal ». Et puis d'autres sites internet, par exemple comme Atlantico, se sont aussi allés à qui a dit vrai, qui a menti sur les questions du montant de la dette, de la hausse du chômage. Et puis je vais vous montrer aussi rapidement le Véritomètre, c'est le site de ONI.fr qui nous explique que les chiffres étaient clairement au cœur du débat. Nicolas Sarkozy a beaucoup évoqué de chiffres, 97 fois, soit un chiffre toutes les 47 secondes, je crois. Donc clairement, il y avait de quoi faire pour les amateurs de fact-checking. Les deux présentateurs de ce débat télévisé, Karim, ont été assez critiqués sur le web. Alors critiqués, on les a tournés en dérision, comme le montre cette photo où ils sont représentés comme des légumes. Alors c'est vrai qu'ils étaient plutôt là pour compter le temps imparti à chaque candidat. Et puis voilà, on les trouve en train de s'occuper un petit peu comme ils peuvent. Alors évidemment, ça suscite beaucoup de réactions, cette façon de faire des débats, cette façon de faire de la télé. Du côté du Nouvel Observateur, eh bien, un sociologue spécialiste des médias se demande comment on pourrait bien rassembler le journalisme à l'ancienne avec les méthodes du fact-checking. Ça pourrait donner quelque chose d'assez intéressant. Et je vous montre par exemple cette page d'un article d'Erwan Gaucher qui explique en fait que ça existe déjà, le CFJ l'a fait. Pendant toute la campagne, ils ont mis en place des entretiens avec les différents candidats. On a vu François Bayrou, on a vu François Hollande, on a vu Eva Joly y participer. Et en fait, le principe est simple. Pendant l'entretien qui est animé par 3 journalistes, il y a 5 autres journalistes qui sont au-dessus, dans une espèce d'estrade, en train de vérifier que ce que raconte le candidat est bel et bien vrai.
Alors, il y a une figure du style utilisée par François Hollande qui a retenu l'attention, Karim. Alors, cette figure de style, c'est l'anaphore. Moi, président de la République, il l'a répété à 16 reprises pendant 3 minutes. On venait de lui demander quel serait le président, enfin, quel président il sera. Évidemment, il s'est engouffré dans la brèche. Pendant 3 minutes, il a expliqué « moi, président ». Et en fait, ça a presque fait un tube parce que c'est déjà utilisé avec un morceau de rap. On va écouter ce petit extrait musical, puisque ce « moi président » de François Hollande a été mélangé avec un morceau de rap d'un rappeur qui s'appelle Soprano. Ils n'ont pas tardé à faire le mix entre politique et musique, les internautes. Écoutons-le peut-être. On peut très court l'entendre. extrait. Quel président comptez-vous être? Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti dans un hôtel parisien. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Et on retrouvera l'extrait sur le web, évidemment, sur la toile. Merci beaucoup, sur Karim. Sur le site de slate.fr pour les amateurs. Slate.fr. Ok, merci beaucoup, Karim, pour votre chronique ce soir. Vous restez avec nous dans Paris Direct dans un instant, un journal complet à 22h30. Retrouvez tout France 24 sur france24.com. 24 heures sur 24, où que vous soyez, connectez-vous sur notre site internet, tout en images. En français, en anglais, en arabe, c'est sur france24.com.